Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont on connaît la maman et le papa, Allah dit dans le Saint-Coran qu'il a fait descendre le Saint-Prophète. Donc le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon le Saint-Coran, est descendu. Et selon les musulmans, quand on dit descendre pour eux, c'est descendre du ciel. Donc le Saint-Prophète est descendu. Ce n'est pas une imagination. Donc nous avons un prophète, ceux qui ne le savent pas, que le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est descendu. Verset 10 à 11, Surat Talaq, chapitre 65. Comment peut-on dire que le Saint-Prophète est descendu alors qu'on connaît sa maman, on connaît son papa? Nous ne pouvons pas douter en tant que musulmans de la parole d'Allah. Le Saint-Prophète est né sur cette terre, on connaît sa date de naissance, on connaît ses parents, et Allah nous dit qu'il est descendu. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Non. Un musulman croit en Allah, la parole d'Allah est sacrée. Tout ce que Allah dit est vérité. Le musulman est prêt à mourir pour la parole d'Allah. Allah dit le Saint-Prophète est descendu, donc il est descendu. Même s'il est né d'une mère. Alors aux musulmans de chercher à comprendre. Donc en islam, notre prophète est descendu. Alors si on parle d'une descente de prophète, les musulmans, tout le monde devait être étonné, sauf les musulmans. Parce que dans le Saint-Coran, c'est écrit que le Saint-Prophète est descendu. Donc, c'est les autres religions qui doivent discuter de la descente d'un prophète, pas les musulmans. Le musulman ne doit pas être perdu. C'est quand on dit qu'un prophète est descendu. Parce que dans votre Coran, Allah dit que votre prophète est descendu. Alors, si nous les musulmans, nous sommes étonnés qu'on dise qu'un prophète est descendu, c'est qu'on n'a pas lu le Saint-Coran ou on a lu avec les yeux fermés. On n'a rien compris. J'ai pris ce verset pour attirer d'abord l'attention des musulmans. Revenez à votre Coran. Il faut que nous sachions lire le Saint-Coran. Il ne faut pas sauter sur le Saint-Coran pour aller discuter des thèmes hors du Saint-Coran. La première référence du croyant, du musulman, c'est le Saint-Coran. Quelle que soit notre connaissance islamique, la base commune indiscutable dans ce monde et dans l'au-delà, c'est le Saint-Coran. Alors si le Saint-Coran dit que le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est descendu, alors nous sommes tous d'accord que le Saint-Prophète est descendu. De la même manière que le Saint-Prophète est descendu, c'est de la même manière aussi que Abdrahman Konaté, le Messie premier, est descendu. Donc, et Abdrahman Konaté est descendu de la même manière que le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi une mère, il a aussi un père, il a les parents. Et il est né, et il est encore vivant. Mais le problème en Afrique, c'est que pour l'Africain, nous sommes les derniers. Il ne peut pas avoir de bonnes choses en Afrique. Auparavant, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Avant les années 70, la Côte d'Ivoire avait interdit ce qu'on appelle les brodes. Il n'y avait pas de brodes ici, c'était interdit. La couture, les tailleurs vivaient bien de leur métier. Il y avait des usines qui fabriquaient les tissus. Les fêtes, on était obligé de coudre les habits. Et ça faisait développer le pays. On a dit non, ça coûte cher. On veut les déchets des Blancs. Ça, c'est moins cher. Mais ça nous arrange, c'est moins cher. Mais ça a mis la couture. Beaucoup de couturiers ont du coup à la maison. Parce qu'ils ne peuvent pas payer l'atelier. Parce que ça ne marche pas. Vous voyez les dégâts. Quand les Africains se disent que non, nous, on ne peut pas faire ce qui est bon parce que c'est cher, ça nous met à plat. Et ça joue sur notre esprit. De telle sorte que quand on dit à un Africain qu'il y a une bonne chose chez un Africain, on dit non, l'Africain ne peut pas atteindre ce niveau-là. Quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. Quand il y a un Africain qui crée quelque chose d'extraordinaire, il est obligé de sortir d'Afrique, d'aller en Europe chez les Blancs. C'est les Blancs qui vont dire, ah, tel joueur
est d'origine ivoirienne. On a un grand joueur. La Côte d'Ivoire a un grand joueur. Mais pourquoi il n'est pas resté ici? Parce qu'on va l'étouffer. Il ne pourra pas se développer. La mentalité africaine, on ne sait pas si notre cerveau est noir ou bien si c'est gris. Voilà notre mentalité. On aime être médiocre. On a cette mentalité-là. Alors l'Africain, le premier problème qu'on a, c'est ça. Il faut que l'Africain se détache de cette mentalité de dernier, de malédiction, pour dire que non, nous on est dernier, nous on ne peut pas faire mieux. De la même manière, en religion, on parle du Messie. Il dit non, si c'est un noir, c'est pas la peine. Et bon, ils ne vont plus écouter le reste parce que non, un noir, Messie, non, vous aussi, soyez sérieux. Donc pour lui, il est médiocre en matière de religion, c'est-à-dire lui, même s'il a bien fait sa religion, il prie pour être parmi les derniers de ceux qui vont rentrer au paradis. Ça, c'est le meilleur Africain. C'est ça sa mentalité. Donc pour lui, un noir ne peut pas être parmi les meilleurs au paradis. Parce que pour lui, le noir, il est le dernier en tout. Il veut la médiocrité. Voici le premier problème du Messie. Et le Messie promis, Aboudraman Konaté a créé sa communauté. Il a nommé Muhammadiya. Ne serait-ce que par ce mot, Muhammadiya. Tous les musulmans devaient dire non, on n'est pas d'accord. Pourquoi tu peux nommer ta communauté Muhammadiya? Alors que nous sommes les Muhammadiya. C'est nous les premiers, la communauté islamique est créée il n'y a même pas 50 ans. Et vous vous nommez Muhammadiya. Alors que le sens étymologique du mot Muhammadiya, qui a pour radical Muhammad, est complété par le suffixe Diya, qui veut dire suivant, disciple, compagnon de Muhammad. Est-ce que tes fidèles, ceux qui te suivent, le Messie promis, c'est eux seulement qui sont musulmans? Pourquoi vous prenez le nom de Muhammadiya alors que nous, nos communautés existent des siècles avant vous? Nous sommes les premiers. On allait faire la concurrence dans la foi et dans la piété et dans le bien pour voir qui est le vrai compagnon du Messie.